vérifier que cette personne a l'enseignement comme moi. Cette personne que je vois devant moi, que je veux épouser, est-ce que c'est la bonne personne? Regardez, Genèse, chapitre 2. J'aimerais vous dire que c'est un rappel pour ceux qui aimeraient voir ou revoir cet enseignement. Ça se trouve sur YouTube. Mais chaque année, nous allons rentrer là-bas parce que c'est vraiment l'Autriche pour aider ceux qui viennent nous rejoindre. C'est très important. Genèse chapitre 2. Je suis dans le verset 21. Regardez cette écriture. Genèse chapitre 22. Je prends le verset 21. Le verset 21. La Bible dit ceci. Je commence sur le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. L'homme, il était en train de chercher aide semblable à lui. Chercher quelqu'un qui me ressemble alors que je suis un fils de Dieu. Est-ce que vous savez qu'Adam est un fils de Dieu? Adam est un fils de Dieu. Ayant l'enseignement de Dieu, il était en train de chercher une personne qui lui ressemble. Je m'aurais te dit qu'il y avait des lions, qu'il y avait des tigres, qu'il y avait des girafes. Mais quand Adam les regardait, il dit non, il ne me ressemble pas. Il ne me ressemble pas. Il cherchait une personne qui lui ressemble. La Bible continue. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Nous disons dans cet enseignement que si tu es chrétien et que tu veux te marier, j'espère que vous comprenez que je suis en train de parler avant le mariage. Je ne suis pas encore dans le mariage. Ici, nous sommes dans le choix du conjoint. Si tu veux entamer, au fait, le mariage, ça commence comment? Donc ici, l'homme va s'élever et cet homme, c'est un chrétien. Il a l'enseignement de Dieu. Il va chercher une femme. La première des choses que tu dois voir dans une personne, il faut voir ses os. Il faut voir si cette personne a des os. S'il n'y a pas l'os, comprends que c'est une poupée. Nous avons vu des poupées bien aimées. C'est grave. On a vu des gens venir à l'église, on croyait qu'elle avait des os. Mais en réalité, c'était des poupées. Il n'y a pas des os. Adam va regarder, il le voit et il dit, ça, c'est l'os de mes os et chair de ma chair. Ok. Nous disons que l'os de mes os et chair de ma chair ne veut pas dire ma femme. Non. Dans la Bible, l'os de mes os et chair de ma chair ne veut pas dire que c'est ma femme. Dans la Bible, l'os de mes os, chair de ma chair veut dire une personne qui a la même sémence que moi, c'est-à-dire la personne vient du Père. Amen. Pourquoi nous disons ça? Ok, nous allons voir les Écritures. Je prends, regardez, Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, c'est toujours un rappel, mais comprenez que dans les rappels, il y a toujours des ajouts. Genèse chapitre 29, le verset 12. Os de mes os, chair de ma chair ne veut pas dire que c'est ma femme. Non, rien à voir. Genèse chapitre 29, le verset 12. La Bible dit ceci. Je lis rapidement le verset 12. Jacob, c'est ça? 29, verset 12. Jacob a pris à Rachel qu'il était parent. Ça, vous avez vu ça? De son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob,
fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. 14. Et Laban lui dit, certainement, tu es quoi? Mon os et... Bon, Laban n'était pas quand même homosexuel, vous êtes d'accord avec moi? Ici, tu es mon os et tu es ma chair, ne veut pas dire que Laban voulait être le mari de Jacob. Ici, la Bible le dit clairement que os et ma chair veut dire parent. C'est-à-dire, nous avons la même sémence. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons la même sémence. Peut-être vous ne l'avez pas vu encore. Genèse chapitre 37. Genèse 37, le verset 27. Genèse chapitre 37, le verset 27. Je prends le verset 26 et 27. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer qui? Notre frère. Vous avez vu ça? Et à cacher son sang. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Quand on parle de notre chair, cela veut dire nous sommes sortis d'un même père. Os de mes os, chair de ma chair, nous sommes sortis d'un même père. Dernière écriture. 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel, le verset 19. 2 Samuel, le verset 19. Pardon, 2 Samuel, chapitre 19, le verset 11. C'est ce que je voulais dire. 2 Samuel, chapitre 19, le verset 11. De son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Tchadok et Abiatar, parle aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison? Car ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'au roi. 12. Vous êtes mes frères. Est-ce que vous voyez ça? Vous êtes mes quoi? Mes os et ma chair. Vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? Verset 13. Vous direz aussi à Amasa, n'es-tu pas mon os et ma chair? Est-ce que vous voyez ça? Donc ils sont de la même lignée, le même père. Ok, rentrons maintenant chez Adam. Nous comprenons que le père d'Adam, c'est Dieu. Et que d'Adam, Dieu va faire sortir la côte et va former Ève. Alors le père de Ève, c'est aussi Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc Adam avait épousé sa sœur. Ça, vous avez vu maintenant. Dans notre évangile, si tu veux te marier, tu dois te marier dans la maison. Tu ne dois pas sortir dehors. Il faut épouser ton frère. Il faut épouser ta soeur. En Christ et Jésus. Hein? Je ne parle pas à la maison. En Christ et Jésus. Pourquoi? Parce que le vrai Adam, qui est Jésus lui-même, il nous a épousés parce que nous sommes filles de son père. Jésus ne peut pas t'épouser si ce n'est pas Dieu qui t'a engendré. Personne ne peut aller au Fils si le Père. Donc tu ne peux pas te marier à Jésus si tu n'es pas fille de Dieu. Donc Jésus a épousé sa sœur. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous sommes filles de Dieu et Jésus qui est le Fils de Dieu, il nous a épousés. C'est ça Adam et Ève. Pourquoi? Parce que Jésus a vu en nous l'os et la chair. Il faut d'abord retrouver dans la sœur l'os et la chair. C'est quoi l'os et c'est quoi la chair? L'os n'est rien d'autre que le fondement. Quand je viens chercher une sœur, je regarde si la sœur a le fondement. Si la sœur n'a pas le fondement, je ne peux pas l'épouser. Le fondement, c'est la base qui attire l'homme vers une femme. Et toi, la sœur, vérifie que ce monsieur
fondements dans la parole. Psaume, c'est quoi le fondement? Je ne vais pas citer les éléments du fondement parce que je vais frôler pour vous amener quelque part. Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119. Regardez cette écriture. C'est quoi le fondement? Psaume chapitre 119. Je prends le verset. Donc Psaume chapitre 119. Je prends le verset 160. Vous avez vu ça? La Bible dit ceci. Le fondement de ta parole est la vérité. Est-ce que vous avez vu ça? Le fondement de ta parole est la vérité. Le verset 163. Je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Donc celui qui aime la loi de Dieu, c'est celui qui aime la parole de Dieu. Or, le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc quand je viens devant une sœur, parce que j'ai envie de me marier, quand je vois un frère venir vers moi, parce qu'il veut m'épouser, je veux vérifier si le frère ou la sœur est dans la vérité. Si tu n'es pas dans la vérité, comprends qu'il y a un petit souci. Il y a beaucoup, dans leur début du mariage, ils ont déjà remarqué ces mensonges. Ils ont remarqué les mensonges auprès de la sœur, auprès du frère. Mais du moins, le frère avait l'argent et la sœur est entrée. C'est un grand souci. Parce que le mensonge va continuer. Parce que nous avons comme père le père de la vérité. Mais le monde et le païen, ils ont comme père les pères des mensonges. Donc quand tu remarques au début de vos relations qu'il y a déjà le mensonge, le mensonge qui est déjà assis, comprends que ce mariage-là, tu auras de petits soucis. Très important. Il vient, il commence à te donner, soi-disant, des éloges, que tu es belle, tout ça. Mais en réalité, vous êtes à 2 ou à 3, il est en train de choisir, au fait. Lui, au fait, c'est la pomme, l'autre, c'est la mangue, et l'autre, c'est l'ananas. Maintenant, il vient auprès de la mangue, il dit, waouh, tu es jolie, sucré, c'est bon. Je n'ai que toi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Mais vérifie si ces messieurs n'ont pas l'ananas. Quand tu vois que la chose commence avec des mensonges comme ça, fais attention. Si tu l'épouses, comprends que c'est un fils du diable. C'est un menteur. Il vient, il commence, soit disant tu es jolie. Son but, c'est de détruire ta foi. C'est de détruire ta foi. Il est en train d'essayer, il a 4 fruits, 5 fruits. Bon, je mange ça aujourd'hui. C'était un peu sucré, mais l'ananas est plus sucré. Bon, je vais essayer un peu de fraises. Ah, des fraises, c'est un peu aigri. Donc, un monsieur qui a 4 fruits, 5 fruits. Et toi, tu es le fruit, soit disant, tu as la sémence de Dieu. Et on t'essaye comme ça. Voilà. Au fait, tu n'as pas compris l'enseignement. Et nous disons dans cet enseignement qu'un frère ou une sœur qui entre dans cet enseignement n'a pas le droit d'avoir 2 ou 3 choix. Non. Nous condamnons. Quand tu viens t'engager devant une personne, c'est la seule personne. Si on te voit avec 2, que tu essayes là-bas pour voir qui est bon, qui n'est pas bon, on comprend que c'est toi qui es bon, qui n'est pas bon. Dans cet enseignement, quand tu t'engages sur la voie A, tu dois terminer ça. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que Dieu te voit déjà dans le mariage, parce que tu es sur la voie A. Tu ne peux pas avoir la voie A, la voie B, la voie C. Non. Même si tu n'as pas encore épousé ou tu n'as pas encore présenté la dot. Mais rien qu'au fiançailles, tu ne peux pas avoir 3 fiancés. Non. Dans cet évangile, nous disons non. Donc nous sommes en train de dire que l'os de mes os, chair de ma chair, c'est au fait une personne qui a le même enseignement que toi. C'est-à-dire vous confessez la même chose. Vous avez le même enseignement. Ça, c'était le fondement. En ce qui concerne la chair, la Bible dit Jésus, qui était ce jour-là devant les disciples, il va prendre le pain et il dit, ceci est mon corps livré pour vous. Il a livré sa chair pour que nous soyons sauvés. Donc la chair n'est rien d'autre que le pain. Donc quand je vois l'os dans la sœur ou dans le frère, je recherche aussi la chair.
L'os, c'est le fondement. Ok, c'est bon. Mais est-ce que le monsieur ou la sœur a aussi la chair? Pour que je puisse dire que cette chair-là, c'est ma chair. La chair, c'est quoi? La chair, c'est la manifestation de la vérité qui est à l'intérieur. Or, la vérité, c'est le fondement. Maintenant, la manifestation pratique, mise en pratique de la parole de Dieu. La personne peut avoir le fondement, nous disons gloire à Dieu, mais est-ce que la personne met en pratique la parole de Dieu? Il y a beaucoup qui sont comme ça. Or, un vrai chrétien doit être os et en même temps chair. C'est-à-dire, il a la vérité, il a le fondement et il doit mettre en pratique ce fondement. Regardez cette écriture. Je prends une écriture. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. Je suis dans le choix du conjoint. On n'est pas encore dans le mariage. Et on n'est pas encore à la fin